La méditation de ce 28 mai est intitulée « Rempli de toute sa plénitude » et de connaître l'amour du Christ qui surpasse toute connaissance, en sorte que vous soyez remplis jusqu'à toute la plénitude de Dieu. Éphésiens 3, 19. Seules les personnes qui obéissent à Dieu de façon totale et implicite seront prêtes à entrer dans la demeure qui aura été préparée pour elles. Dieu sait que nous ne pourrions apprécier ses dons les plus précieux si nous n'étions pas parfaitement soumis et obéissants, et si nous n'avions pas toujours le désir de le glorifier. Quel que soit notre tempérament, quel que soit notre patrimoine héréditaire et nos inclinations naturelles, nous devons forger notre caractère selon le modèle divin. Nous n'avons aucune raison valable de vouloir conserver nos propres voies et nos tendances naturelles, car le Christ est mort pour que nous suivions ses voies et son exemple. Nous ne pouvons marcher dans nos propres voies et être remplis de sa plénitude. Nous devons renoncer à notre moi. Nous ne pourrons entrer dans le ciel que si nous renonçons à notre moi, si nous avons le même esprit que celui qui animait Jésus-Christ et si nous suivons sa volonté. Sommes-nous prêts à payer le prix pour la vie éternelle? Sommes-nous prêts à nous asseoir, à réfléchir au coût que cela représente et à nous demander s'il vaut la peine de faire ce sacrifice, mourir à nous-mêmes et laisser Dieu briser et façonner notre volonté pour qu'elle soit conforme à la sienne? Si cela ne se produit pas, nous ne pouvons faire l'expérience de la grâce transformatrice de Dieu. Dès que nous disons à Jésus que nous voulons mourir à nous-mêmes et nous engager pour lui, il nous remplit de son Saint-Esprit. Nous pouvons alors avoir l'assurance qu'il nous offrira toute sa plénitude. Il ne veut pas que nous périssions. Dieu désire que nous nous consacrions tous à son service. L'éternité ne prendra jamais fin. La vie que nous menons ici-bas est courte. Pour qui et pourquoi vivons-nous? Et quelle sera l'issue de tout cela? Nous avons besoin de Jésus chaque jour. Dieu voit et entend tout ce que nous faisons et disons. Nous sommes un spectacle pour le monde, pour les anges et pour les hommes. L'Église du Christ doit refléter son caractère. Bien que Jésus fût sujet à la force des passions propres à la nature humaine, il ne céda jamais à la tentation. Il ne fit jamais un acte qui ne soit pur, noble et juste. Amen.